ça veut dire être à la maison, basculer et... On va commencer par voir que quand on n'est pas à la maison, il y a toute cette belle symbolique d'être en exil. On est en exil dans un personnage. C'est comme si on sort de soi et on se vit à travers un personnage qui s'appelle l'ego. On est enfermé, on est en prison, on est à l'étroit dans le truc, ça sonne faux, mais pendant quelque temps, on ne sait faire mieux que de vivre à travers ce personnage. Mais on a vraiment le sentiment d'être loin de soi. Et en même temps, de ne pas être dans la vérité. Et puis, arrive un moment où, après un certain travail sur soi, très souvent, cette espèce de carapace et de personnage s'effondre. Les barrières tombent. Et parfois, en l'espace d'un instant, pouf, la personne revient à la maison. Ça peut être très très bref, ce qui fait que quelques minutes ou quelques heures après, pouf, on revient dans l'ego. Mais ça peut être un peu plus que ça. Ça peut être, OK, j'y suis, j'y reste. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est comme installé d'une façon un peu plus permanente. Alors là, je suis rentrée à la maison et au moins je suis en moi. Parfois, on entend dire, je suis sur mes rails. Bon, c'est pas toujours facile, mais ça a le mérite d'être authentique et j'assume ma vie avec ce que je suis et ce que j'ai. Mais être rentré à la maison, ce n'est pas le basculement. Le basculement, c'est vraiment un revirement de la situation. C'est comme si... Parfois, j'ai l'image de... C'est comme si j'avais un gant, et là, tu prends le gant et tu le retournes. Et au lieu de vivre avec l'illusion de ce gant, il y a un non-gant. Et ça, c'est la vérité à propos de soi. Et là, la conscience a vraiment basculé. Il y a désidentification de la forme. L'exemple que j'utilisais hier, c'est que je me prenais pour un doigt. Maintenant, c'est comme si on enlève le doigt et je vois bien que je ne suis pas un doigt, que je suis la vie à l'intérieur du doigt, je suis l'être à l'intérieur du doigt, je suis le sans-forme du doigt, c'est ce que je suis profondément. Et là, il y a un basculement de la conscience qui se vivait comme limité et qui se retrouve en tant qu'illimité. Mais ça, ce n'est pas encore l'éveil. L'éveil, c'est... Et les deux étapes dont on vient de parler en font partie. Pour certaines personnes, ça se fait assez rapidement, les trois étapes. Pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Mais l'éveil, c'est quand il y a justement ce basculement. Bon, je suis d'abord rentrée à la maison, il y a ce basculement de la conscience. Et je suis dans la conscience totale, infinie. Et je sais que cette conscience totale, c'est moi. Que l'illusion d'être un petit personnage, cette illusion a été vue et reconnue dans toute sa nature illusoire. Et je sais que cet espace infini, le silence, l'immobilité, je suis cela. Et ça, c'est l'éveil à soi, c'est-à-dire que dans la construction mentale, je croyais être le petit personnage. Identifié à la forme, je croyais être né et mourir un peu plus tard. Alors, je suis sortie de ce personnage et j'arrive dans cette vastitude infinie. Et je sais
que cette vastitude n'est pas quelque chose que j'ai, mais quelque chose que je suis. Et là, je suis éveillée à moi-même, c'est-à-dire que j'ai reconnu, enfin, qui je suis. Alors, les 3 étapes peuvent se faire de façon plus ou moins rapprochée, mais une personne n'est pas éveillée tant qu'elle n'a pas la conscience de qui elle est. Et la conscience qu'elle n'est plus. Et tous les personnages qui peuvent se présenter à la conscience sont vus comme « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas ceci, je ne suis pas Claudette, je ne suis pas une femme, je ne suis pas une enseignante. Qu'est-ce que je suis? Je suis rien. » Fondamentalement, la vérité, c'est que je suis rien pour toujours. Mais ce rien peut être beaucoup de choses, et en ce moment, ce rien parle. Vous pourriez dire qu'il y a un enseignement qui me traverse, ce ne serait pas faux, mais dès que vous ne serez plus dans cette pièce, il n'y aura plus d'enseignant. Et je serai encore rien, jusqu'à ce qu'il y ait besoin d'accomplir une tâche, et qu'on parlait du nouvel ego serviteur. Alors l'ego va se transformer en conducteur de voiture, ou en cuisinière, ou en femme de ménage, ou en secrétaire s'il y a des mails à répondre. Mais ça va se prêter à ce qui est nécessaire. Donc il n'y a pas d'identité fixe, il y a une non-identité permanente, et à partir de cette identité, de cette non-identité, des actions sont accomplies, sans appropriation et sans prétention. Est-ce que c'est important de savoir où on en est ou ça n'a pas d'importance? C'est toi qui vois. J'entends dans ta question, ça m'intéresse, mais j'aimerais mieux que ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, en fait, dans ma question, il y a je ne sais pas où j'en suis, et est-ce que j'ai vraiment besoin de me creuser la tête pour ça? Te creuser la tête, certainement pas. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. À ta place, je ne le ferai pas, et à ma place, je ne le ferai pas. Je ne me creuse pas la tête, ça ne m'intéresse pas, c'est pas un jeu qui m'appelle. Mais je peux juste reconnaître que cette question est là. Et puis, en vérité, est-ce que ça m'intéresse de le savoir? Là, je suis en toi, et ça me dit oui. OK. Soyons honnêtes. Et justement, on parlait d'orgueil tout à l'heure, ou de faux orgueil. Je ne vois pas la fausse modestie de « je suis au-dessus de ça ». Non, je ne suis pas au-dessus de ça, ça m'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas, ça me passionne. Vraiment, vraiment. Tu peux me le dire, ça me plairait bien. Alors, juste reconnaître que la question est là. Et qu'elle a le droit d'être là. Voilà. Le jour où tu m'as annoncé où j'en étais, c'était un grand soulagement pour moi, bien sûr. Un grand soulagement. J'avais plus d'illusions à me faire, quoi. Je savais que j'étais là. Et que je croyais être... Bon, bref. C'était important. C'était un grand moment. Et ça nourrit pas quelque chose qui a envie que ça se fasse. Le fait de répondre. Surtout si on est pas loin. C'est possible. C'est possible que ce soit pris par les ballons et que le mental invente une histoire parce qu'il n'y a pas assez de conscience pour voir la vérité. Et quand tu regardes simplement, qui pose la question? Bah, c'est l'ego. Bon, pour toi c'est clair. Ah oui. On est d'accord. Ouais. Alors on ne va pas se forcer pour trouver la réponse. Parce que si l'ego est là, il n'y a pas d'éveil. Ce dont André parlait, c'est un tout petit peu différent. Pour toi, c'est quelque chose qui s'est construit au fil des années, à travers un chemin spirituel où, bon, je dirais, il y a eu un manque de vigilance, mais en même temps, c'était ton chemin. Et à un moment donné, il était nécessaire pour moi de casser ça et de dire la vérité et de clac.
ce dont parle Sylvie, c'est autre chose. Ça, je ne sais pas si vous pouvez détecter, ça n'a pas le même goût que ce dont André parle et ce dont tu parles, qui tous les deux venaient mais intégralement de l'ego. Simplement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. Ça m'intéresse de savoir où j'en suis. C'est ma vie, c'est mes affaires, c'est comme, je veux bien savoir, on est toujours dans des processus. Et je voudrais savoir où j'en suis par rapport à ça. Ça me semble être une question pertinente, passionnante. La question est posée. Oui. Et chez toi, il y a eu le basculement de la conscience. Mais pas encore la réalisation que cette nouvelle conscience qui est là, c'est toi. Cette conscience, elle est encore objectivée, bien qu'elle soit en arrière-plan. Il faut peut-être encore un peu de temps pour que ça s'intègre et que ça franchisse cette étape. Tu le dis bien, c'est pas la première fois que tu visites cet espace et que tu t'y installes momentanément. Le fait que ce soit reconnu, c'est comme si ça donne du poids à ça. Ça amplifie quelque chose. Et puis ça me permet d'y croire. Oui, bien sûr. Sinon, il y a une vérité, il y a une réalité qui est vécue. Mais comme on n'a pas toujours la conscience assez éveillée pour reconnaître vraiment ce qui est en toute lucidité, le mental invente des trucs. Oh oui, mais ça, c'est pas pour moi, et ça se peut pas. Et il va toujours nous ramener dans des... Alors, ou bien il y a ceux qui reviennent toujours petits, puis il y a ceux qui se gonflent d'être arrivés rapidement. Mais l'un ou l'autre ne sont pas intéressants, ce qu'on veut, c'est la vérité. Et quand on a vraiment dit la vérité, les choses peuvent s'installer davantage. Alors, c'est vraiment reconnaître ce qui est. De sorte que tu puisses désormais, quand tu quittes ta maison, le savoir quel goût ça a. Et là tu dis, ok, je suis revenue à la maison. Et à force de rester à la maison, il y a quelque chose qui va bouger dans ce sens-là. Et quand on est à la maison, on a vraiment ce sentiment que c'est pas moi qui agis, mais que je suis agi. Et plus on vit ça, plus le petit ego qui prétendait tout faire et être maître du monde, ça se détend, ça se dissout, perd du poids. Grande cure d'amaigrissement pour l'ego. Alors, comme je le disais hier, pendant un certain temps, il y a ces moments où il n'y a pas d'ego parce que tu es en silence. Il y a des moments où il y a juste le nouvel ego parce que tu es dans une action qui est fluide, une action juste. Et puis, il y a des moments où l'ancien ego revient et qui va continuer de faire les 400 coups. Et tout ça est là en même temps, et en fonction de ce qui se passe. C'est très, très vivant.